Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais commencer les séries des astros pour le mois de février 2021. Je vais faire une petite intro rapidement pour vous expliquer un petit peu le déroulement de la guidance astro. Avant de commencer, j'ai un message à vous transmettre que mes guides m'ont dit. En fait, quand j'ai préparé cette guidance, que j'ai réfléchi un petit peu au mode de fonctionnement, ce que je voulais changer, donc j'ai décidé de faire un choix de toute façon et je vais faire un choix. Et en fait, en tirant les breloques, puisque j'ai pris 2 breloques pour faire 2 choix, et tous les signes auront en fait les mêmes breloques. Voilà, c'est juste pour vous aider à faire un choix, mais après, je vais pas prendre des choix différents en fonction des signes. Et donc, je prends ces breloques et en les prenant, je me suis dit, c'est marrant parce que en fait, il y a le breloque avec les 2 cœurs entrelacés qui est sorti. Et de l'autre côté, on a aussi un cœur blanc qui est sorti. En sachant que, bon là c'est ma boîte à breloques, il n'y a pas que des cœurs, il y a plein de choses. Et sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Puis après coup, en fait, je me suis rendu compte que le mois de février, il y a la Saint-Valentin. Et donc voilà, je me suis dit, comme quoi, mes guides me font un petit clin d'œil par rapport à ça. Et en fait, plutôt dans la journée, je m'étais dit, est-ce que... donc là, le déroulement de la guidance astro, on va aller voir les énergies comme d'habitude, donc avec une carte pour voir votre énergie du mois de février, une carte pour voir ce que veut votre âme pour ce mois de février. Et j'ai décidé de prendre le jeu des émotions de mon fils que j'utilise parfois, que ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé, pour voir au niveau émotionnel un petit peu ce qu'on peut voir. Voilà, je voulais changer un petit peu. Ensuite, on ira voir avec la triade un petit peu. Je vais prendre en fait 5 cartes, donc 2 de chaque côté et une centrale qui va venir un petit peu nous dire vraiment le sujet du thème abordé. Donc avec la triade, ce sera en général. On prendra l'oracle indigo pour aller voir au niveau pro. Et ensuite, on prendra le love, je me rappelle plus comment il s'appelle, l'améthyste love, pardon, excusez-moi, pour aller voir au niveau sentimental. En sachant que je prendrais une carte en fait de ce jeu-là qui est le jeu des flammes jumelles de David Sabat. Alors là, ça concernera tout le monde, hein. C'est pas réservé uniquement aux flammes jumelles. Je prendrais juste une carte pour voir la tendance au niveau sentimental. Voilà. À chaque, par exemple, thème général, je prendrai un conseil de l'archange Michael. Thème pro, je prendrai aussi un conseil de l'archange Michael. Sentimental, donc je prendrai une carte comme ça pour voir un petit peu l'énergie au niveau sentimental. Je ferai 5 cartes avec l'améthyste love et on ira voir ensuite avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On conseille ou ce qui vient ressortir. Si je vous explique tout ça, c'est qu'en fait, je voulais, pour ce mois de février, je m'y prends plus tôt parce qu'à la base, je voulais vraiment faire un thème général et pro et d'autres vidéos avec que du sentimental. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais mettre tout dans la même vidéo et après, je me suis rendu compte qu'on allait être à Saint-Valentin au mois de février et que du coup, je vous ferai une vidéo exprès au niveau sentimental et pour les célibataires et pour les personnes en couple à choix, voilà, et voir peut-être même les personnes qui sont dans l'attente ou quoi. Je veux plus faire de vidéos comme ça parce que c'est-à-dire que si ça reste du général et que selon ce qui sort, si vous n'arrivez pas à rester objectif et que vous transférez sur une guidance qui vous correspond pas, moi mon but c'est de vous aider, je veux pas vous mettre dans le flou, dans le doute. Et puis en plus l'attente, ça sert à rien. Ça vous fait souffrir et c'est tout. Mais vu que ça sera le thème amoureux du mois, on ira quand même faire des petites vidéos comme ça, exceptionnellement pour février. Et donc le message de mes guides, c'était de vous dire que parfois, lors de la Saint-Valentin, il y a des personnes qui la passent célibataires. Ça nous est peut-être tous arrivé dans notre vie au moins une fois. Et ce qu'ils ont voulu me dire et que je vous transmette, c'est que l'amour n'est pas forcément que sentimental. C'est l'amour nous-mêmes avant tout. Et l'amour nous relie tous d'une manière ou d'une autre. Que ce soit nos enfants, nos familles, l'être aimé, effectivement. Mais l'amour qu'on a pour nos animaux, l'amour qu'on peut avoir pour la nature, pour un emploi,
l'amour est de partout en fait. Et on a trop tendance, nous, des fois, à se fixer sur une chose précise. Et du coup, ça fait qu'on se sent mal, on se sent pas bien, etc. C'était vraiment, voilà, le petit message qu'ils avaient à vous faire passer pour ce mois de février. C'est vraiment que ce sera le mois de l'amour, en fait. Pas que le 14, c'est tout le mois entier. C'est vraiment l'amour. Alors voilà, on peut le vivre tous les jours de plein de manières différentes. L'amour de soi, qu'on prend soin de soi. Voilà, si vous êtes une femme, vous faire belle, vous maquiller, faire des soins. Si vous êtes un homme, vous prendre soin de vous aussi. Hein. Alors bon, vous maquiller, ça vous de voir, mais après les soins, tout ça, prendre du temps pour soi, se poser, faire une pause. Voilà, ça peut être ça. Enfin bon, je vais pas vous détailler tout ce qui est l'amour. Hein. Ça sera à vous de voir, mais il voulait vraiment que j'insiste là-dessus. Pour que parfois voilà les personnes célibataires qui passent le 14 à pleurer dans leur canapé parce qu'elles sont encore toutes seules ou qu'ils sont encore tout seuls, non en fait. Dites-vous que l'amour, il y a plein de formes d'amour, donc voilà. Tout comme plein de fêtes. En fait, moi je me rends compte qu'au niveau énergétique, par exemple à Noël, je vais sentir beaucoup de comment dire, cette énergie comment, de réunion, de solidarité. Il y a beaucoup de choses comme ça qui viennent en moi. Alors, est-ce que moi, je suis toute seule à les capter et qu'en fait, de toute façon, on influence tous, selon notre façon de canaliser les choses, on a tous une influence plus ou moins, voilà. Mais chaque fête, pour moi, représente vraiment quelque chose de bien plus grand que juste le Père Noël et les cadeaux. La Saint-Valentin, ça représente quelque chose de beaucoup plus global que juste l'amour de l'être aimé. Parce que si on avait que l'amour de l'être aimé pour vivre, voilà quoi. Ceux qui n'en auraient pas, ça serait compliqué. Enfin bon, voilà. C'était un petit message global pour vous expliquer ça, parce qu'ils m'ont demandé de le faire. Donc je pense qu'il y en a certains et certaines qui en auront besoin. Donc voilà. Bon, je vais pas perdre plus de temps là-dessus. On va aller voir du coup quel signe va sortir. Donc 2 choix. Vous aurez le choix entre ces 2 cœurs. Pour tous les signes, ça sera le même choix. Et puis voilà. Excusez-moi, j'étais obligée de couper. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu, souvent les 2 cartes qui sortent là peuvent nous indiquer que ça a pu être effectivement le cas dans le mois de janvier, d'accord? Là on est dans les finances de février, mais ça peut être encore ça qui s'est passé sur janvier ou dans un passé proche. Ça peut arriver, ou alors parfois c'est vraiment pour le mois de février. Je vous rappelle que les énergies, il n'y a pas de temps. Et les énergies peuvent osciller, hein. Donc voilà, je ne pourrais pas vous dire ça va vous arriver de tel jour à tel jour. Hein. Mais prenez ce qui vous parle en fonction de vos situations, peut-être que ça vous avez déjà vécu. Bref, donc on vous dit que sur une épreuve, en fait, il y a une épreuve qui vient mettre en lumière quelque chose. De toute façon, il y aura le soleil, donc même si vous vivez quelque chose de difficile pour l'instant, ou qui va arriver dans le mois de février, c'est pour mettre en lumière quelque chose. En centrale, on parle d'un adversaire. Donc, l'adversaire, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être un adversaire, quoi. Je sais pas comment vous dire mieux. Au niveau du boulot, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous sentez en adversité avec elle. Ça peut être une adversaire ou un adversaire, vous, avec vous-même. Une partie, une dualité en vous. Ça peut être tout plein de choses, voilà. Il y a un adversaire. Voilà. Donc soit c'est vous, soit voilà. Donc je pense que vous saurez de qui je parle. Du moins dans le mois de février, vous allez vous rendre compte de ça. Il y a la surprise quand même. Hein. Donc là quand même vous allez pas trop vous y attendre quand même à ce qui se passe. Hein. On vous dit que la clé c'est le pardon. D'accord? Il faut pardonner. Pour être dans la paix en fait. Il faut pardonner. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le miroir pour compléter un petit peu. On va voir en termes généraux si on a plus d'informations par rapport à ça. Ok. Alors. Donc, sur l'épreuve, on nous parle d'enfermement. Donc, il y a une épreuve, soit l'épreuve, en fait, c'est que vous vous êtes enfermé en vous-même pour quelque chose que vous n'êtes pas pardonné, d'accord? Ça peut être vous avec vous-même, tout simplement. L'adversaire, c'est vous qui ressortez face à vous. Effectivement, c'est possible. Ou vous allez vous sentir enfermé, vous allez vous isoler, en fait, vous n'êtes pas bien suite à une épreuve qui va vous arriver. Voilà, après, ce sera à vous de voir ce que vous ressentez par rapport à ça. La lumière, on a le miroir magique.
Donc là, ce qu'on vient vous dire, c'est que c'est la porte de tout est possible. Donc si effectivement quelque chose venait à se couper, à s'arrêter, on vous dit que c'est pour du mieux pour vous. Ok? Voilà. Allez, donc sur l'adversaire. Alors, sur l'adversaire, on a le retard et le verdict. Donc, il est possible que cette situation d'adversité, soit vous avec vous-même, pardon, soit avec quelqu'un, vous avez l'impression, alors je ne vais pas prendre le retard comme un retard, pour moi c'est vraiment que vous allez avoir l'impression d'avoir perdu du temps avec quelqu'un ou par rapport à une situation. Hein, vous savez, des fois on dit, bah, je sais pas moi, on est amis avec quelqu'un pendant X temps et puis finalement on se rend compte de la personne qu'on allait ou ça va plus, on se dispute et puis on se dit, bah, si j'avais su, voilà, j'ai perdu tant de temps de ma vie, ou surtout dans les relations amoureuses par exemple. On vit avec quelqu'un pendant un certain temps et puis ça venait à s'arrêter et on se dit, bah, si j'ai perdu tant de temps de ma vie avec cette personne. Ah bon, alors c'est faux, hein, mais voilà. Ok, la clé, ça nous parle d'un retour. Et le pardon, on a le temps. Donc, peut-être que il est possible que vous soyez en couple avec quelqu'un et qu'il y ait une personne qui revient dans la vie de cette personne. Et vous allez avoir besoin de temps pour faire un pardon. C'est possible. Sinon, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un retour d'une personne et que cette personne est quelqu'un et du coup, voilà, vous dites pardonner parce que ça va prendre du temps pour ce retour. On peut nous dire ça également. Si c'est vous, avec vous-même, alors là aussi, il y a cette notion de schéma répétitif pour moi qui revient. Avec le temps, le retour, le fait de... Voilà, on vous dit que finalement, la situation actuelle ou ce qui va arriver pour le mois de février pour vous, eh ben, c'est quelque chose qui se répète dans votre vie, d'accord? Et si c'est le cas, vous allez vous en rendre compte. Hein. C'est quelque chose qui se répète et en fait, c'est parce qu'il y a un pardon qui n'a pas été fait. Donc ça peut être karmique, ça peut être toute autre chose. En tout cas, il y a un pardon à faire parce que en fait, ça va durer dans le temps, ça va se reproduire. Alors pas forcément avec les mêmes personnes, mais ça va revenir régulièrement. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ok. En tout cas, on va vers de la lumière et de la paix. Donc même si sur le moment, en fait, ça va vous surprendre et peut-être pas vous faire plaisir, c'est vraiment pour quelque chose, en fait. C'est peut-être justement, ça va être douloureux et vous allez aller vraiment chercher au fond de vous, quoi. Vous instruire, en fait, de ça. Ça va peut-être vous faire prendre conscience que pour vous sentir mieux, vous allez aller chercher de la joie dans des petites choses de la vie, du quotidien. Enfin bon, on va aller voir plus loin ce qui sort dans les autres thèmes, mais voilà. On va y avoir au niveau professionnel. Donc pour vous, les Gémeaux qui avaient fait le choix du cœur entrelacé. Ouais, donc 5 cartes, tout pareil. Pour le domaine professionnel, pour vous. Donc en deux decks, on a la justice, l'équilibre, d'accord. On a la clairvoyance sur de la perte, d'accord. En deux decks, on a le progrès, en deux decks, je dis n'importe quoi. En centrale, on a le progrès. Ensuite, on a l'héritage, le testament, mais bon, c'est pas forcément concernant un héritage, hein. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas forcément, ça concerne pas forcément un décès. C'est possible, mais pas forcément. Et enfin, on a la communication. Alors là, on peut nous dire qu'on sent arriver la perte. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, admettons, je reprends voilà, où il y a une situation en fait avec une personne ou au travail ou autre, et vous sentez en fait, donc là c'est le domaine professionnel. Mais je le redis, je l'ai dit pour les Sagittaires, donc le premier signe que j'ai fait, il m'est arrivé en consultation privée de me rendre compte, et même au quotidien, hein, de me rendre compte que des fois dans le domaine pro, il sort un peu
de la mission de vie, du karma, etc. D'accord? On vient tous sur Terre pour faire quelque chose. Il se peut parfois que ça ressorte en fait dans le domaine professionnel. Donc, voyez, comme ça vous parle. Si ça vous parle vraiment de ce que je vais vous dire en termes pro, bah, c'est ok. Et si ça vous parle pas, essayez de voir si ça colle avec votre situation autre. En tout cas, on est clairvoyant par rapport à une perte. Donc, on a peut-être certains qui sentent qu'ils vont perdre leur boulot. En centrale, on parle du progrès. Donc, on vous dit que de toute façon, c'est pour vous élever, pour aller avancer. Ok, pour monter plus haut. Donc, c'est une bonne chose. Il y aura des communications. Alors, avec le testament, l'héritage, peut-être que certaines personnes au niveau professionnel, suite à un décès peut-être d'un associé, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Je ne vous dis pas que si vous avez des associés, ils vont mourir, hein, mais on peut voir qu'effectivement, voilà, il y aura des communications par rapport à un héritage. Donc peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un de votre famille est décédé, peut-être un oncle lointain, ou je sais pas. Enfin, je pense même pas, parce que là, avec la clairvoyance et la perte, je sens plutôt une situation où en fait vous sentez que vous perdez quelque chose, mais là on vient vous dire qu'en fait en centrale il y a du progrès et que cette perte c'est pour du mieux, que derrière un héritage, enfin des courriers en fait écrits, d'accord, et de la communication. Ce que je vais faire c'est que je vais aller quand même compléter avec le miroir pour voir. Mais ce jeu je le prends tout le temps très au second degré parce qu'il me parle beaucoup. Et de toute façon, voilà, je ne m'arrête pas. Alors parfois, oui, on peut parler de testament et d'héritage, effectivement. Donc si vous travaillez, par exemple, peut-être on peut vous dire qu'il y a eu la perte d'une personne de votre famille, un papa, une maman ou autre, et que vous voulez aller de l'avant et reprendre l'entreprise familiale avec l'héritage et qu'il y aura des communications par rapport à ça. Hein. Ça peut être totalement le cas. Ok, allez, clairvoyance. On a... Les paroles, ouais. Il y a des disputes avec la clairvoyance. Vous sentez qu'il y a quelque chose il va y avoir des disputes, il y a de la perte dans une situation avec quelqu'un. Vous le sentez arriver ça. On parle de sexualité sur la perte et de jalousie. Donc peut-être que, voyez ce que ça peut vous dire. Il se peut que vous soyez en couple avec quelqu'un et que en fait vous vous rendez compte que vous avez l'impression que cette personne s'éloigne de vous petit à petit dans le mois de février et vous pensez qu'elle vous trompe et vous êtes jaloux. Alors peut-être que c'est le cas, peut-être qu'en fait elle s'éloigne de vous effectivement mais qu'elle ne vous trompe pas, cette personne, hein. Ou peut-être que c'est vraiment le cas, mais on vous dit que dans tous les cas en fait c'est parce que voilà, avec cette personne ça pouvait plus fonctionner, il fallait mettre un terme à ça. Voilà, bon là ça sort dans le domaine pro, donc je vous le dis, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez aussi, j'en sais rien, peut-être que ça va se passer ça avec une personne avec qui vous avez une relation dans votre travail. Hein. C'est possible, hein. Après prenez vraiment ce qui vous parle. Le progrès, on a la naissance, c'est un nouveau départ de toute façon pour vous. Là j'ai l'impression que c'est un grand titre de votre vie qui va arriver, c'est-à-dire que c'était écrit à l'avance, c'était comme ça. Vous allez très mal réagir, mais en fait, c'est vraiment pour vous faire complètement changer. À l'issue de ça, vous allez être complètement différent et vous allez vous sentir mieux et vous allez savoir vraiment au niveau sentimental ce que vous voulez. Ce qu'on dit pour vous là. On a la loi avec l'héritage. Donc oui, en fait aussi, j'ai cette notion qu'il y aura un équilibre. C'est un équilibre qui se reprend. Peut-être que c'était, on venait régler quelque chose du passé hein, avec une personne, donc avec quelqu'un, et qu'en fait il y avait un karma à régler. Ce karma a pris fin, donc là l'univers, voilà, chacun refait sa route, quoi. Il n'y a plus raison d'être ensemble. Vous avez réglé le karma que vous aviez à régler, et vous avez d'autres choses à vivre de votre côté avec d'autres personnes, et la personne également de son côté. C'est peut-être pour ça que ça sort dans le domaine pro. Ok, communication, on a la fatalité. Donc peut-être que cette personne va avoir des communications via les réseaux sociaux avec cette personne en fait et vous allez peut-être être au courant. Vous allez peut-être vous en rendre compte et pour vous ça va être vraiment, vous avez l'impression de tout perdre en fait. Ça va être vraiment une fatalité pour vous. Ou alors effectivement peut-être que c'est vous qui allez commettre ça hein, et que du coup l'autre va s'en rendre compte. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça vous parle. Vous avez alors l'impression en fait que c'est un échec. Vous avez vraiment vu ça comme un échec, c'est ce que je vous disais au début, j'ai vraiment la notion, vous allez vous dire mais j'ai perdu tant d'années avec cette personne en fait. Alors qu'en fait non, là c'est pas du tout un échec. Hein. Voilà, il va y avoir une distance qui va être prise. Ou alors vous allez vous essayer de communiquer avec cette personne pour la faire changer d'avis,
Mais en fait, vous allez vous rendre compte que non, cette personne a pris cette décision, elle ne reviendra pas dessus. Et du coup, là, c'est tout s'effondre pour vous. Vous vous sentez en situation d'échec parce que l'autre, il y a la distance qui se prend entre vous. Voilà. Donc, parce qu'il y a eu il y a un retour à l'envers, en fait. Hein. Donc là, on va vous dire que cette personne ne reviendra pas. Et on a l'hérédité, donc on vous dit bien que c'était karmique, il fallait régler ça avec cette personne, c'est réglé, les parties peuvent se séparer. C'est l'univers, c'est comme ça, c'était écrit là-haut en fait, hein. Ça devait se passer. Alors je sais qu'une séparation, c'est vraiment qui ressort, hein. Désolée, c'est votre professionnel, mais ça ressort, donc je vous le dis, c'est important, il y a vraiment quelque chose à dire. Hein. Et en fait, on vient vous dire que je sais que vous allez être dans la peine et que c'est jamais facile de se faire larguer ou voilà, de sentir l'autre, mais c'est qu'il y avait quelque chose à régler au niveau karmique. Vous aviez décidé, avant de vous incarner, de vivre ça ensemble. Et une fois que ça a été réglé, que les choses se sont. Que la justice a été. Que la loi. Les choses ont été rééquilibrées, et il fallait que chacun reparte vivre autre chose de votre côté. En tout cas, vous, ça va vous débloquer pour d'autres relations, d'autres choses très belles. Hein. Du coup, je vais demander pour avoir de la place. Voilà, bon, on va aller voir au niveau sentimental maintenant, même si ça a donné une sacrée indication. Hein. Ok. On va mettre ça là. Alors, du coup, donc, je vais prendre le jeu des flammes jumelles de David Saba. Alors, flammes jumelles, là, c'est que je me sers de ce jeu comme énergie pour aller voir, mais bon, même si vous n'avez pas flammes jumelles, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, au niveau énergie pour vous les Gémeaux, on est cœur entrelacé. On va aller voir. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous maturez au niveau sentimental? Après, prenez bien ce qui vous parle. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, que ça se passe très bien, que vous vous sentez bien, prenez pas ce que je vous dis, ça vous concerne sûrement pas. Hein. Enfin, même c'est sûr. Hein. Voilà, n'allez pas vous en monter que l'autre vous trompe ou qu'elle va se barrer. Ou qu'il va partir. Hein. L'étreinte. Au niveau de l'énergie, on a l'étreinte. À âme égale, en fait. C'est surtout ça que je retiens. À âme égale. Il y avait vraiment une notion de justesse, de justice à régler avec cette personne avec qui vous étiez. Et une fois que la justice, voilà, le divin s'est rendu compte que l'équilibre était retrouvé, que vous étiez à âmes égales, et voilà, les choses se sont régulées. Et voilà, c'était vraiment, je pense, une relation karmique pour le coup là, avec cette. Enfin, c'est une relation karmique. Donc, allez. Au niveau sentimental, du coup, on va voir ce qui sort. On va voir si ça correspond, hein. Ou si peut-être qu'il y a autre chose qui sort pour vous. On va voir ça. Bon, à s'en sortir deux, je vais garder. Alors, on a oui. Si vous avez une question, si vous posez une question, je vous dis que la réponse est oui. Voilà, si vous posez une question, la réponse est oui. On a l'épreuve. La foi soulève les montagnes. Vous voyez, bon, c'est l'épreuve, mais la flèche elle est vers le haut. Donc c'est une épreuve qui est là pour vous faire avancer, comme toute épreuve. Hein. Voilà. Central, on vous dit que c'est une chance, cette séparation en fait. C'est vraiment une chance. On a l'homme rival, d'accord? L'homme rival amoureux. Donc là, on revient avec cette notion d'adversaire. Effectivement, je pense que si vous êtes en couple avec quelqu'un, donc si vous êtes une femme, on peut nous parler que votre conjoint, en fait, on va aller voir votre situation. On a la maman et la fidélité, relation stable. Alors, on peut voir deux choses. Soit la personne avec qui vous êtes, en fait, vous allez être trop prise pour votre mère, d'accord, vous êtes trop ancré là-dedans, en fait. C'est ma femme, c'est à qui, voilà. Et puis finalement, en fait, il y a un rival qui lui tourne autour, et puis on a eu marre d'être vu comme une mère, en fait. Hein. Voilà, en tout cas, il y a une notion de karma. Donc, de toute façon, en fait, ça devait prendre fin. D'une manière ou d'une autre, ça se serait terminé. Donc, voilà. Si vous êtes un homme, on peut nous dire que votre femme, effectivement, il y a un homme en face, hein, un rival, hein, l'adversaire. Si vous êtes une femme, c'est pareil, on peut voir cette carte d'un point de vue qu'il y a une femme en face. Alors peut-être que c'est une femme qui a une énergie plus masculine. C'est pas quelqu'un qui va être garçon manqué, hein. C'est plutôt au niveau de l'énergie, c'est tout. On a tous un côté féminin et masculin, mais il y en a, ils ont un côté masculin plus prononcé que d'autres, et qu'on soit un homme ou une femme, ça ne change rien à la donne. Ok. Bon, on va quand même essayer de voir là, du coup, l'épreuve qu'on nous dit derrière, la séparation. Il y a vraiment une séparation.
sur l'homme rival, on a une personne fausse et médisante. Alors, et on a le choix à l'issue de prendre une décision avec son âme. Et l'élévation. Alors là, peut-être que il y a deux choses possibles. Soit vous allez croire en fait que pour vous, en fait, cette personne, l'homme rival, c'est une personne fausse, médisante, d'accord, voilà, le choix, là il y a la carte du choix qui sort, prendre une décision avec son âme, je pense que la décision, la personne va la prendre, hein, et il va falloir qu'il y ait une élévation en fait, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc on vous dit de prendre la hauteur par rapport à ça, et justement peut-être que là c'est ce qu'on vous dit, ne soyez pas médisante, d'accord, prenez votre, enfin comment dire, on vous demande là vraiment, en fait ce que je ressens, on a vraiment le cœur en centrale ici, c'est de vous centrer sur votre cœur. Ok, vous avez souffert, c'est compliqué à vivre, d'accord, mais il faut vraiment ne pas être médisant et méchant avec la personne, avec ces personnes-là en fait, hein. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça. Voilà, c'est pour ça qu'on a le pardon en général aussi, hein. Ok, on va aller voir sur la chance ce qu'on peut nous dire. Donc vous avez la protection divine, donc vous êtes protégé par le divin. Ok. Par rapport à vos blessures. Voilà, les blessures vont se soigner, d'accord? Vous allez réussir à soigner vos blessures. Alors, il y a vraiment la notion de papa et maman. C'est possible que la personne avec qui vous êtes, et soit vous êtes une femme et vous avez un enfant avec ce monsieur, soit vous êtes un monsieur et vous avez un enfant avec cette dame. Hein. Est-ce qu'on peut me dire là? Ok. Et peut-être il est possible que pour vous, il y a un retour d'un ex-partenaire. Alors, ça ne sera pas cette personne-là, d'accord, mais un retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire avec qui vous étiez en période de froid. Peut-être avec qui il y a eu une dispute, voilà. On vous dit qu'il fallait que vous viviez ça avant et pour qu'il y ait un retour avec cette personne-là. Voilà, en tout cas, il y a quelqu'un d'autre pour vous derrière et on a le coup de foudre. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui par le passé, vous avez un coup de foudre pour cette personne et que justement, la personne avec qui vous vivez actuellement, vous avez peut-être aidé mutuellement à grandir, à régler quelque chose au niveau karmique et chacun de votre côté, il va falloir repartir vers la personne qui vous est destinée en fait. C'est pour ça qu'on vous dit bien d'être centré sur votre cœur et que c'est vraiment du progrès en fait. Là, je ne vous vois pas vous faire larguer et être au bout de votre vie. Vous serez peut-être pas super content et tout, mais c'est vraiment que derrière, rapidement, il y aura du mieux. Et vous allez en prendre conscience d'ailleurs de ça. Ok, allez, on y va avec les anges de l'amour de Dorine Vertu pour aller prendre un conseil pour vous au niveau sentimental. Les Gémeaux qui avaient fait le choix du cœur entrelacé. Alors bon, voilà, parfois, bah écoutez, je vous dis ce qui sort. C'est pas les choses que j'aime bien, enfin, il faut le dire, hein, voilà, après, bon, c'est pas non plus... Ouais, en fait, on vous dit, libérez-vous. En fait, c'est vraiment là pour vous aider, en fait. Alors, vous n'allez peut-être pas le comprendre comme ça sur le moment, je vous l'accorde, mais c'est vraiment une libération, en fait. Hein. Vraiment. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà ce qu'on vous dit, en fait. Hein. Là. Ou alors, dans tous les cas, c'est une libération. Et on vous dit également que quand ça va arriver, si c'est, voilà, de vraiment reprendre le contrôle de votre vie et de ne pas rester dans de la méchanceté vers l'autre et des problèmes, en fait. Hein. Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, voilà. Et on a réconciliation. Donc, je pense vraiment qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, en fait, cette personne sort de votre vie, mais parce qu'il y en a une autre qui arrive. Donc ne voyez pas le côté ah, elle me largue ou il me largue, je me retrouve comme une con. Non, ou comme un con. Pardon, je parle mal, excusez-moi. Mais c'est vraiment le fait que si cette personne s'en va de votre vie, c'est pas pour vous. Excusez-moi, ça va couper, c'est un petit problème de stockage. Donc voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui revient et, enfin c'est pas je pense, c'est que je le vois, hein, c'est sûr. Hein. Donc je pense que cette personne s'en va de votre vie. Pour qu'il y en ait une autre qui arrive et elle part vers quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un cycle, voilà, c'est comme ça, c'est pour du mieux. Cette personne qui revient, en fait, vous correspond aujourd'hui, vous correspondiez peut-être pas à l'époque, c'est quelqu'un que vous connaissez,
parce qu'on parle de réconciliation, mais c'est pas la personne avec qui vous êtes en couple actuellement. Enfin, pour moi, c'est pas cette personne-là. Ok, du coup, on va aller prendre une carte conseil. Bon, bah, l'archange Michael pour le côté professionnel, mais bon, voilà, il y a quand même tout qui est sorti. Et alors, vous, c'est ciblé là-dessus, parce que même en général, c'est sorti. Hein. Ok, donc là, vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver, de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc là, même l'Archange Michael vient vous dire que c'est ça, la route qui est la bonne pour vous, c'est ça. Cette séparation, c'est la bonne voie en fait. Hein. C'est pas une erreur, c'est pas que l'autre a pété un câble et que voilà. Non, c'est la bonne voie, voilà. Et de toute façon, tous les indices de votre vie vont aller dans ce sens-là. Parce que là, c'est vraiment aussi le divin qui met en place ça pour vous. Hein. Et pour l'autre aussi, bien évidemment. Là, ce sera juste des deux côtés. Allez, on continue. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc, si jamais vous vous sentez vraiment bloqué, n'hésitez pas à demander de l'aide. Les anges, les archanges sont là pour vous aider. Donc, la prière, c'est Archange Michael, merci de m'assister pour, donc vous décrivez la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Et allez, on en fera un troisième parce qu'en fait, voilà, j'ai envie. Un troisième pour vous. Bon, elle a sauté. Lâchez prise de la peur maintenant. On vous dit qu'en fait, finalement, peut-être que cette relation-là, vous sécurisez avec la maman, c'est ce qu'on voit. C'était la sécurité. Peut-être que vous avez un enfant avec cette personne et que c'était plus simple comme ça, mais que la personne de votre cœur, c'était pas vraiment cette personne-là en fait. C'était quelqu'un d'autre. D'accord ? En fait, vous étiez peut-être bien ensemble, vous êtes fait progresser, vous avez des enfants ensemble, il y avait vraiment quelque chose, mais finalement, vous dites que la vraie personne qui vous rendra heureux et amoureux, enfin qui vous fera vous sentir bien, c'est pas celle-là, c'est quelqu'un d'autre. Donc, Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées de sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc, on vous dit bien que cette relation, c'est votre ego qui vous faisait croire que vous étiez bien dedans, mais en fait, c'était du toxique. Vous ne vous entendiez plus, ça n'allait plus, de toute manière. Donc, et on vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc c'est à vous de vous rendre compte que vous pouvez soit prendre les choses au mieux possible, soit de faire vivre un enfer à l'autre et de vous faire vivre un enfer aussi. Et s'il y a des enfants au milieu, j'ai rien à vous dire, moi je ne suis personne pour vous donner de conseils, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Ok, on va voir au niveau de voilà, on a l'élévation encore, hein. Vous voyez, c'est vraiment pour prendre de la hauteur pour vous. On a l'arbre de vie. Qui vient nous parler alors, on a le signe du scorpion, on a l'ange, hein, la protection, on a le papillon qui va nous parler de justement déployer ses ailes. C'est vraiment utile pour vous, pour renaître en fait, pour prendre votre envol. Voilà. Et avec s'instruire, en fait, c'est une leçon du coup, hein. C'est une leçon de vie, hein. On a le 0, le M et le N. Donc le M, le N, le 0. Le 0 peut nous dire qu'il se passait plus rien, par exemple avec cette personne, que vous vous accrochiez à des petites choses, mais que finalement, dans le fond, il n'y avait plus de passion, il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus de tout ça. C'était peut-être de l'habitude. L'arbre de vie, on nous dit que... comment on veut dire ça ? On vous dit que tout ce qui s'est passé avec cette personne, les enfants que vous avez eu ensemble, si c'est le cas, tout ça c'est ancré en vous en fait, ça fait partie de votre histoire, mais il y a quelque chose d'autre, d'accord ? L'arbre de vie, ça représente aussi l'ancrage, le fait de s'ancrer, d'être ancré avec soi-même en fait. Là, ça sent le toxique, les pensées affectives quand même un petit peu, hein. Donc je pense qu'il y a une notion de ça quand même pour vous là. Avec cette personne là, c'est pour ça que vous êtes surpris en fait. C'était à qui vous aurez jamais pensé que ça arrive ça en fait. Vous attendiez pas du tout, je pense. Ça va vraiment être une grosse surprise pour vous. Ok, bon voilà, écoutez, prenez ce qui vous parle, hein, parce que là du coup c'était vraiment que ça qui est sorti. J'espère que ça vous aidera. Je vous envoie plein
plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes. J'espère que ça va aller pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas, si ça vous parle pas du tout, parce que là c'est vraiment ciblé. Ben, si ça vous parle pas du tout, laissez tomber. C'est peut-être qu'il y avait une ou deux personnes qui devaient vraiment entendre ça. Et puis voilà, après, bon, s'il y a d'autres petites choses qui vous ont parlé, prenez que ce qui vous parle. C'est un peu, voilà, je préfère faire des tirages où il n'y a pas de séparation. C'est jamais facile de vous annoncer ça, mais bon, vraiment, on voit que c'est pour du mieux pour vous. Vous allez vous libérer d'une relation toxique, de la dépendance affective, et franchement, je vous le souhaite à fond parce que je pense qu'il y a rien de pire que de vivre ça. Là, vous allez vraiment être épanoui, et de toute façon, il fallait que ça arrive, c'était écrit pour vous. Ok, bon je vous fais des gros bisous. Et donc on continue pour les personnes donc, du signe du Gémeaux pour votre mois de février 2021 qui ont fait le choix du cœur blanc. Donc bienvenue dans votre guidance. Du coup je vous inviterai, pour ceux qui n'ont pas regardé l'intro, à la regarder s'il vous plaît, parce que j'explique tout le détail du tirage. Maintenant, si vous souhaitez la voir, je vais re-expliquer à chaque fois un petit peu en tirant les cartes ce que je regarde. Donc voilà, faites comme vous souhaitez. Mais je ne vais pas revenir dessus à chaque vidéo. Allez, au niveau de votre énergie du mois de février, pour vous, les Gémeaux qui avaient fait le choix du cœur blanc, du coup, oh là là, ah, de l'énergie là, hein. Non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Ok, allez, et au bout, l'impasse. On vous dit, pardon. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Ok, bon, ça commence bien. Non, on va aller voir. C'est jamais des mauvaises guidances. Voilà. C'est qu'il y a une raison. Si ça sort ça, c'est pas pour rien. Ok, allez, on y va du coup pour voir qu'est-ce que votre âme souhaite pour ce mois de février 2021. Vous souhaitez vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Ok. Et ensuite, on va prendre une carte du jeu des émotions pour aller voir un petit peu au niveau émotionnel pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on a? D'accord? Donc ce sera peut-être pas une énergie que vous aurez tout le mois de février, mais c'est vraiment celle qui va prédominer. Ok. Allez, au niveau émotionnel, pour les Gémeaux qui ont fait le choix du cœur blanc. Allez, je vais aller la chercher, parce qu'elle ne saute pas. On a la joie, donc vous voyez déjà, voilà. Ce qu'on peut nous dire, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des choses dans votre quotidien actuellement, ce qu'on voit qu'au niveau énergie, et au bout, on a l'impasse. C'est peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de prendre conscience qu'en fait, il y a des situations, que ce soit professionnelles, sentimentales ou autres, qui vous lassent un peu. Vous vous ennuyez, vous voulez vibrer, en fait. Vous avez besoin de vibrer, votre âme, elle veut vibrer la joie. Et là, actuellement, il y a des situations, peut-être des habitudes du quotidien ou autres, qui ne vous amènent pas vers cette direction-là. En tout cas, on voit bien que dans vos énergies, vous sentez qu'actuellement, il va falloir changer les choses parce que ça ne va pas aller. Vous vous sentez pas bien. Vous avez l'impression de ne pas être à votre place dans votre mission. Voilà, c'est ce que je peux dire pour vous avec ces cartes-là qui sont sorties, les Gémeaux pour février 2021. Du coup, voilà, il y a déjà un point positif, c'est que voilà, vous avez besoin de vibrer et de vivre la joie. Donc ça va venir. Hein. Ok, on va aller voir avec la triade du coup au niveau général. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc je prends 5 cartes comme d'habitude et il y aura une carte centrale du coup entre les 5 cartes qui va venir, deux de chaque côté, une centrale, et ça va venir mettre le doigt sur quelque chose, mettre en lumière. Allez, on y va. Donc je les prends tout à l'endroit, sauf si il me demande de les prendre à l'envers. Allez. Ok. D'autres decks, on a la réussite. Donc déjà, vous allez réussir à modifier ça. C'est un besoin que vous avez et vous allez y arriver pour février. On a l'élévation, le nouveau départ dans une relation amoureuse. Ok. Alors,
Cette carte est la carte que je n'ai pas enlevée de la triade qui présente enfin, c'est une carte voilà, où c'est écrit oracle de la triade. Ça fait... j'ai eu des guidances privées. J'ai fait la guidance que j'ai postée hier qui dure 2 heures. J'ai fait le signe des Sagittaires, les 2 choix, et je viens de faire les Gémeaux, donc l'autre choix. Elle n'est jamais sortie. Hein. Je me suis pas rendu compte qu'elle était dans le jeu en fait. Donc là, ce qu'on vient de nous dire, c'est qu'il y a une nouvelle histoire qui s'écrit pour vous. Il y a un début d'amour, il y a une nouvelle relation. Au niveau amoureux, vous avez besoin de vibrer. Voilà, là ce qu'on peut nous dire, c'est qu'il y a un nouveau départ dans de l'amour. Et pour moi, ça me fait penser à un livre en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Pour moi, c'est vous rangez un ancien livre où vous étiez peut-être célibataire et il y a une histoire d'amour qui arrive. Peut-être que... avec Nadir, bon déjà le chiffre 8 de la carte nous parle d'abondance. Et en fait c'est vraiment d'aller... Pour moi elle représente l'espoir cette carte. Parce que tout est noir, il y a un seul petit point lumineux. Voilà, je ne sais pas pourquoi vous dire, mais moi ça me fait penser à de l'espoir. Et on voit qu'il y a eu de l'espoir pour vous. Et c'est ça qui vous a fait tenir dans une situation. Vous avez toujours cru en fait à ce qui arrive là. Vous avez toujours cru en ça. Et ça vous a procuré de l'énergie, ce qui vous a aidé à vous maintenir en fait. Voilà, donc pour certains ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, on vous dit qu'en fait, pour remonter vos énergies, vous avez besoin de vivre dans l'amour. Donc si ça ne vous parle pas au niveau amoureux, que vous êtes en couple et que tout va bien, c'est l'amour de vous-même. Hein, vous allez aller modifier en fait en vous l'amour, faire sortir l'amour, vous faire vibrer de l'intérieur. Cette notion-là, si jamais effectivement vous êtes célibataire ou que dans votre couple en fait ça ne va pas, voilà ce qu'on peut vous dire. En tout cas, on vous dit qu'il y a la réussite qui est assurée dans tous les cas. On va prendre les miroirs pour compléter un petit peu du coup ce tirage, hein, pour voir un petit peu au niveau général de quoi on parle. Ok, allez, donc sur l'alpha, bon c'est un nouveau départ, hein, suite à un échec. Donc suite à une séparation peut-être, vous avez pris conscience peut-être que... Alors, la fin de l'échec, l'échec est à l'envers. Ce qui veut me dire que sur un nouveau départ, c'est-à-dire que vous n'allez plus être dans des vieux schémas d'avant. S'il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous, c'est-à-dire, je pense, excusez-moi, je pense vraiment que ça sera plus sur des anciens schémas. Vous avez peut-être l'habitude d'avoir un fonctionnement dans les relations amoureuses et vous vous lassiez en fait des personnes au bout d'un moment, mais vous continuez à être avec en fait. Vous fonctionniez comme ça. Et là, on vous dit que non, en fait. Vous avez changé ça justement en vous pour vraiment vivre le véritable amour. C'est ce que je ressens là pour vous. On vous dit qu'en tout cas, c'est la fin de l'échec, que ce ne sera pas un échec et qu'il faut vraiment que vous y croyez en fait, que vous ayez la foi en cette personne, en cette situation. Parce que voilà. Ok, donc sur l'amour... on a la séparation. Effectivement, c'est ce que je ressentais. C'est vraiment que peut-être qu'effectivement, il y a eu une séparation dans le passé. Alors, si ça vous intéresse, faites comme vous le sentez. J'ai l'impression que c'est la continuité du premier choix. Donc, voilà. Après, c'est vous qui verrez. Hein. Mais je le sens comme ça. Donc, voilà. Suite à une séparation, il y a un nouvel amour qui arrive. Alors, pas avec la même personne, hein. Mais voilà, ça vous a fait comprendre quelque chose, mais bon sang, c'est pas possible. Ah, donc possiblement, suite à une séparation, un nouvel amour qui arrive. Peut-être aussi, suite à une séparation, vous avez décidé d'aller vous connecter à votre cœur, faire sortir l'amour en vous. Peut-être que vous étiez dans une relation par le passé de dépendance affective où vous êtes nourri de l'amour de l'autre et finalement quand ça s'est arrêté, vous vous êtes rendu compte que c'était plus possible, vous n'alliez pas vous être heureux, donc vous avez décidé d'aller chercher cet amour-là en vous. Voilà ce qu'on peut me dire. Donc sur la carte centrale, on va quand même aller voir, on a le verdict. Donc effectivement, vous avez pris la décision d'ouvrir une nouvelle, enfin c'est même pas une nouvelle page, hein, c'est de prendre un nouveau livre. Et c'est ça qui me fait penser que vous allez complètement changer de façon dans vos relations amoureuses. Vous allez complètement changer de fonctionnement. Complètement. Ça sera vous avant et la nouvelle version de vous-même au niveau sentimental. Avec la foi, on voit la projection. Donc vous vous projetez vraiment en fait. Ça vous aide cette fois, ça vous aide à vous projeter dans quelque chose de mieux, de meilleur. Peut-être que suite à une séparation, vous avez toujours cru à ce qu'un amour arrive.
ou vous croyez à un nouveau départ. En tout cas, on voit bien que il y a de l'amour et il y a l'alpha, c'est l'élévation, et il y a le 1, donc c'est le nouveau. Donc en tout cas, je ne vous dis pas forcément qu'une personne arrivera pour vous tout de suite pour le mois de février. C'est peut-être vous qui vous projetez là-dedans en fait, parce que suite à une séparation, vous vous sentez mal et vous avez besoin de vous projeter dans une autre relation dans votre tête, en fait, d'imaginer comment vous aimeriez que votre nouvelle compagne ou votre nouveau compagnon soit. C'est possible. Et il peut effectivement, avec le 1 et la réussite, avoir une nouvelle personne qui arrive. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais les deux situations sont possibles. Au niveau de l'énergie, on a l'hérédité. Et donc, on vient vous dire qu'en fait, tout ça, en fait, était nécessaire. Cette séparation par le passé, avec l'échec, etc. On vous dit qu'en fait, c'était pas vraiment un échec parce que c'était karmique. Il fallait régler quelque chose au niveau du karma pour que vous soyez dans une nouvelle version de vous-même. Vous avez compris, en fait, une leçon. C'est venu clôturer un cycle et pour que vous puissiez partir sur vraiment des relations beaucoup plus saines dans l'avenir. Ok. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Allez, on va voir au niveau professionnel. Donc, je ne sais pas si ça va faire comme les Gémeaux du premier choix, mais alors eux, le sentimental est sorti tout le long. Donc, écoutez, j'avais mis des thèmes parce que j'aurais aimé aborder tous les thèmes. Maintenant, si ça sort de sentimental pour vous aussi dans tous les thèmes, on verra ça. Si ça doit sortir, ça sort et je donne le message, hein, c'est mon job. On a le renouveau, donc peut-être un nouvel emploi. Renaître de ses cendres, donc j'ai vraiment l'impression que de toute façon il y a une énergie pour vous les Gémeaux qui ont fait le deuxième choix. Donc déjà le cœur blanc, ça représente pour moi la pureté, le fait de venir purifier son cœur, son énergie en fait, l'énergie d'aimer, d'amour, l'amour qu'on a pour soi-même et qu'on donne aux autres. Il y a vraiment cette notion en fait je pense qu'il y avait quelque chose de karmique. Il fallait que ça vienne à, voilà, peut-être que ça a été douloureux cette séparation, mais c'était pas là pour rien. Donc il y a un renouveau, renaître de ses cendres, on a l'éducation. Donc peut-être que suite à tout ça, vous allez décider de vous former dans autre chose. Parce qu'avec métier de l'enseignement, effectivement, peut-être que vous allez faire une formation pour faire autre chose en fait. Voilà, un nouveau départ total en fait. C'est peut-être ça, parce qu'on a le 1, l'amour. Donc si ça vous parle pas au niveau sentimental, que vous êtes bien avec quelqu'un ou que vous êtes seul et que vous comptez rester seul, vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un d'autre, et peut-être que justement c'est un renouveau pour vous, au lieu de vous abattre sur votre sort et de vous dire ah là je suis seule, non, vous allez vous dire ok, en fait je vais rester seule et je vais avancer, je vais faire de nouvelles choses pour moi en fait. Ok, on a la beauté en centrale. Donc je pense que là ce qu'on vient nous dire c'est que pour certains, peut-être que le domaine professionnel va être dans un métier en rapport avec la beauté, donc l'esthétique, tout ce qui est en rapport avec la beauté, d'accord, c'est possible. Sinon, c'est vraiment cette notion de faire un métier qui vous fait du bien. C'est ça qui me vient parce que pour moi, voilà, le fait de se maquiller, etc., on prend du temps pour soi, ça fait du bien à la tête, au moral, physiquement, c'est bien. Donc c'est peut-être aussi voilà ça. Et ce que je ressens surtout, c'est que vous allez faire un métier, vous allez décider par ce métier-là de faire ressortir votre beauté intérieure. Voilà. En tout cas, ça va vous amener beaucoup de bien-être. On continue. On a l'héritage, le testament et la justice. Donc là, l'héritage et le testament, ça fait pas mal de fois qu'il sort dans les... Et en 2 decks, on a la communication. Donc vous aurez des nouvelles écrites ou en communication. Ce qu'on peut nous dire, c'est que justement, avec l'héritage et le testament, peut-être que l'héritage, ça peut être, je sais pas moi, votre grand-mère ou vos parents avaient un métier, vous avez décidé de vous former là-dedans, en fait, finalement, de changer de parcours professionnel, si certains, au niveau professionnel, vous étiez dans l'attente d'un procès, ça peut être ça aussi. Voilà, on vous dit que ça va arriver pour février. Peut-être que certains vont décider de changer d'emploi, qu'ils étaient à leur compte et qui vont justement aller devant le tribunal pour fermer la société. C'est possible. Alors, si c'est le cas, ça peut être une société dans la beauté, vous décidez de partir dans l'éducation. Ou peut-être que vous étiez... je sais pas.
On va les compléter avec les miroirs pour voir un petit peu si on a des indications supplémentaires. En tout cas, il y a vraiment cette notion de renaître de ses cendres, d'apprendre, de se former. Au niveau plus spirituel, ça peut être aussi des leçons de vie qui vous font renaître. Pour faire sortir votre beauté intérieure. C'était quelque chose qui était écrit d'autres vies, c'était un karma passé et l'univers vient trancher. Ça peut parler comme ça également et ça vous aligne dans votre mission de vie, dans votre dharma pro, ce qu'on peut voir là, si ça vous parle. Après, voilà. Ok. Donc là, c'est la fin des disputes avec le renaître de ses cendres, en fait. Elle est tombée à l'envers, les paroles, c'est les disputes là. Donc je pense que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Peut-être que dans votre boulot, il y avait beaucoup de disputes, d'embrouilles et vous avez décidé de vous sortir de ça. Donc soit d'arrêter de travailler avec ces personnes-là, soit de changer d'attitude vis-à-vis de ces personnes, en fait, de plus les calculer, puis c'est tout. En fait, là, c'est vraiment, je suis une belle personne et je vais le montrer à tout le monde. Ok. Éducation à la naissance, donc peut-être qu'effectivement il y a un nouveau projet de partir dans le domaine de l'enseignement, travailler avec des enfants, ça peut être plein de choses, vous voyez avec ce qui vous parle. La beauté, on a l'amour encore qui ressort, donc c'est votre amour intérieur, intérieur, oui pardon, j'allais dire antérieur, mais votre amour intérieur, c'est vraiment la beauté de l'âme là, c'est ça. Au niveau professionnel, vous avez envie de faire un métier qui vous corresponde à votre âme, en fait, à votre aspiration profonde. Vous n'avez pas envie de faire un métier, comme ça, quoi. Allez, l'héritage, on parle de retour. Et avec la justice, on parle d'une femme. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient. Ok. Si vous êtes une femme, effectivement, on peut parler d'une personne du passé qui revient. D'accord? Dans l'ombre qu'on travaille. Alors, ce qu'on peut me dire peut-être, c'est que pour certains, si vous, dans le passé, en fait, dans l'enfance peut-être, vous aviez une aspiration au niveau professionnel, une passion, vous allez revenir à ça, en fait. Vous allez revenir sur cette passion, sur son emploi. Vous allez, voilà. On nous parle d'amitié. Donc, ce qu'on peut nous dire également, c'est que suite à de la distance avec une personne, en fait, il y aura un retour, mais pour de l'amitié. Ce ne sera pas une relation amoureuse, il y aura un retour d'amitié avec une femme ou si vous êtes une femme avec une autre personne. Mais vous serez amis, il n'y aura pas de relation amoureuse parce que vous ou si vous êtes une femme ou un homme, il y a déjà de l'amour pour vous, d'accord ? Alors peut-être que, effectivement, la séparation qu'il y a eu là, vous avez pris conscience que finalement c'était mieux comme ça et vous allez rester quand même amis avec cette personne en fait. Ok, je vous le souhaite, en tout cas c'est très beau. Voilà. D'accord. Bon, j'espère que ça vous parle. Prenez en fonction de vos situations. S'il n'y a qu'un truc qui vous parle ou tout ou rien, voilà, après vous verrez. On va aller voir au niveau sentimental. Donc je prends une carte des flammes jumelles. Donc même si c'est pas de flammes jumelles, c'est pareil, on s'en moque, c'est pas grave. On va aller voir au niveau de l'énergie sentimentale pour février 2021 pour vous, les Gémeaux, qui avez fait le choix du cœur blanc. Peut-être que c'est ça en fait. On vient vous dire que peut-être que dans le passé, une séparation avec une personne et que vous vous êtes rendu compte que finalement, vous aimiez beaucoup cette personne. C'était un amour pur, mais dans de l'amitié aujourd'hui. Voilà, ça peut être ça aussi également. Allez. Au niveau de l'énergie pour vous. Ok. Donc, on a le temps vous accompagne. L'amour se vit comme au premier jour. Donc là, on vous dit que peut-être que dans le passé, vous vous mettiez très rapidement en couple avec des personnes. Et là, au contraire, vous allez prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre, en fait, avec plaisir. Si vous êtes seul, on vient vous dire que justement, vous allez prendre le temps de faire les choses correctement. Vous étiez peut-être le genre de personne à faire les choses rapidement, à vite vous mettre en couple parce que vous n'aimiez pas être seul ou qu'il y avait de la dépendance affective. Et là, vous changez en fait justement de comportement. On voit bien que dans vos énergies, vous avez envie de prendre le temps. Ok. Alors, je vais pousser ça. Alors, je m'excuse, je vais couper parce que ça va couper. J'ai plus de mémoire, mais du coup,
Voilà, je suis de retour, excusez-moi, c'est un peu la galère du coup, j'ai pas un appareil super performant. Bref, allez, on en était au sentimental, donc on a vu votre énergie, où voilà, je vous disais que justement, après c'est la carte numéro 2, donc on parle d'union quand même, hein. Donc il est possible que effectivement vous ayez, parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'amour, on va aller voir là ce qui se passe, hein. Mais il est possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans votre vie et vous avez décidé de vraiment prendre le temps de ne pas griller les étapes parce que vous voulez vraiment faire les choses bien. Vous avez changé de comportement et voilà. Allez, on y va du coup. Pour vous, les Gémeaux qui avaient fait le choix du cœur blanc pour février 2021. Oula. Ok. En dos de deck, on a la femme rivale. On va voir. Hein. Ok. On a le coup de foudre amoureux. Rencontre subite avec une personne inconnue. On a l'homme, le consultant. En centrale, on a tromperie, méfiance. On parle d'une personne qui porte un masque. On a un message envoyé. Et on a la chance. Donc là... je vais compléter. Hein. Ok. Ouh là là. Bah, décidément. Bon, on a l'amour véritable qui saute et le nouveau départ à la naissance. Donc, il est possible que de toute façon, voilà. On avait la femme rivale en dos de deck. Donc, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, que vous avez un coup de foudre pour un homme, mais on vous dit de faire attention. Alors là, je ne le verrai pas forcément comme de la tromperie avec le masque, mais peut-être que cette personne ne va pas tout vous dire. En tout cas, il y a un message envoyé, donc peut-être vous ou l'autre qui vous envoie un message et on vous dit que c'est une chance. Peut-être que vous allez être au courant que cette personne a quelqu'un et que ça va vous éviter une relation avec une personne voilà, qui vous tromperait ou voilà. On va aller compléter hein, pour voir, parce qu'on a vraiment un coup de foudre. Donc peut-être qu'il est probable que si vous êtes une femme, il y a eu un coup de foudre, vous avez eu un coup de foudre pour un homme. Et si vous êtes un homme, il se peut qu'on vous dise qu'il y a quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. D'accord. Après, avec la femme rivale, on va regarder. On va compléter carrément. Comme ça, je peux mieux vous dire. La grand-mère. Donc là, le coup de foudre, je pense qu'il est avec une personne qui... Ça date d'assez vieux. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, que vous n'êtes pas avec. Mais c'est quelqu'un pour qui vous avez peut-être un coup de foudre à l'enfance. C'était peut-être le premier amour. Ou il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être. Voilà, homme ou femme. Hein, ça, vous voyez ce qui vous vient. Sur l'homme, le consultant, on a la femme, la consultante. Donc, si vous êtes un homme ou une femme, voilà, c'est vraiment vous qui êtes là. On va regarder le masque. On parle de guérison. Ok. Donc là, ce qu'on peut nous dire, c'est que s'il y a eu de la tromperie par le passé, vous êtes en train de guérir. D'accord? Et quand on a vu cette femme rivale, c'est peut-être vous, hein, parce que la femme représente le côté féminin et donc aussi le côté émotionnel. Et là, ce qu'on peut venir vous dire, c'est qu'effectivement, peut-être que vous allez rester très méfiante. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de temps. Vous avez besoin de temps parce que vous êtes en pleine guérison d'une relation, d'une séparation du passé. Et vraiment, vous avez, malgré le coup de foudre, hein, et l'autre vous plaît vraiment, mais vous y allez tout doucement parce que vous avez peur d'être trompé à nouveau. S'il y a eu de la tromperie hein, ou d'être trahi, ou voilà. Allez, sur le message envoyé, on a de l'attente. Ok. Donc peut-être que quelqu'un vous a envoyé un message, mais que pour l'instant, vous n'arrivez pas à répondre à cette personne. Ou si c'est vous qui avez envoyé un message et qu'il y a de l'attente, on vous dit que c'est parce que l'autre n'est pas libre en fait. Il faut qu'il se libère de cette situation. Mais que... Bon, attendez. On va voir sur la chance qu'on peut vous dire. En fait, on vous dit que c'est pas pour rien si vous attendez par rapport à ce message, parce qu'il y a encore des blessures à régler et que du coup, l'univers vous permet de... Alors, soit c'est vous, vous répondez pas parce que vous avez encore des blessures et que finalement, il y a encore cette notion de rivalité, en fait. Vous voyez, elle se mord la bouche, elle a envie, vous avez envie d'y aller, mais vous sentez que vous n'êtes pas prête, en fait. Il y a quand même encore une dualité en vous.
Ou alors, effectivement, si ça ne vous parle pas du tout dans ce sens-là, il se peut que vous avez envoyé un message à quelqu'un parce que vous avez eu un coup de foudre, vous avez flashé pour cette personne, ou vous recontactez cette personne du passé et vous n'avez pas de nouvelles. Et on vient vous dire qu'en fait, cette personne n'est pas seule, qu'il y a de la rivalité. Donc ça peut être, pas forcément, il est peut-être pas forcément en couple, mais ça peut être quelque chose qui le coince, en fait, qui le retient. Une énergie tierce diverse. Peut-être qu'il est probable que cette personne ait des blessures elle aussi à régler. Mais on vous dit que voilà, c'est de la chance en fait. Hein. C'est pas. Voilà, on va aller voir la femme rivale, ce qu'on peut nous dire. On parle d'addiction, attention aux dépendances malsaines. Ok. Et on a l'amour véritable. Ok, j'ai compris. Donc là, en fait, ce qu'on vient de nous dire, c'est que vous étiez dans de la dépendance affective et que vous êtes en train de vous sortir de ça. Il y a une guérison par rapport à ça. Vous allez guérir vos blessures. Et justement, en fait, vous souhaitez vraiment, comment dire, être dans le véritable amour. Ok ? Et du coup, c'est ça qui se passe, en fait. C'est ce qu'on peut voir. La femme rivale, c'est vous, en fait. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Ça sort en rival, en fait, parce que c'est le côté féminin, émotionnel, etc. Du coup, voilà, il y a des blessures. Si vraiment ça ne vous parle pas en tant qu'homme, vous ne vous sentez pas blessé, c'est que la personne à qui il y a eu un coup de foudre, en fait, vous, peut-être que vous pensez qu'elle vous trompe ou qu'elle se moque de vous, mais en fait, non, si elle ne donne pas de nouvelles, c'est que vraiment, elle veut sortir d'une dépendance affective pour de bon. Elle veut pas... comment dire ? Elle a compris que c'était quelque chose qui se répétait dans sa vie, avec n'importe quelle personne avec qui elle a vécu. Et elle veut sortir de ça, cette personne. Donc elle vous aime vraiment, elle a vraiment un coup de foudre aussi. Mais là, pour l'instant, il faut être patient, il faut respecter en fait son rythme émotionnel. Elle a besoin de ce temps-là et ce sera bénéfique en fait pour vous. Sur la blessure, on va aller voir. Vous voyez, il y a l'invitation. Invitation à venir. Donc il y a vraiment... c'est prometteur. Sur la guérison, on a la transformation, métamorphose, renouveau, changement. Sur le consultant et la consultante, on va prendre une carte pour voir. Ouais, on a les épreuves en fait. C'est pas facile, hein. Vous sortez de quelque chose de pas sympa, qui est compliqué, mais c'est pour du mieux, pour vous sentir mieux, pour votre bien-être en fait. Et voilà, on a la naissance en fait. Donc c'est vraiment voilà un passage. Mais voilà, donc si c'est vous, ça vous concerne vous, bah, prenez le temps hein, de régler ça. Voilà, on vous dit que le temps vous accompagne, vous avez pris conscience que vous avez besoin de temps. Et si c'est la personne en face, et ben c'est pas qu'elle se moque ou qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, c'est vraiment qu'elle a besoin de temps pour régler cette dépendance, ces blessures en fait du passé. Peut-être qu'elle a des addictions, cette personne. Hein. On peut parler d'addiction à la drogue, ça peut être à l'alcool. Voilà, après elle en est consciente et elle est en train de régler ça. Donc je vous dis pas que c'est ça forcément, hein, mais ça peut être ça. Addiction au sexe, hein, ça existe. Hein. Tout est addiction en fait. Hein. Après, ça dépend tout enfin, voilà. Dépendance affective, effectivement. Dépendance malsaine, quoi. Quelque chose qui est pas bien, qui nous fait pas du bien. Ok. Voilà. Donc, on va prendre les cartes conseils avec les anges de l'amour pour vous. Enfin, conseils, ouais, voilà. On va voir ce qu'ils nous disent. Hein. Alors, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, on vous le redit en fait. Cette personne, elle est... Si c'est vous, vous allez régler vos blessures et vous pourrez aimer sans crainte. Si c'est une autre personne qui vous êtes dans l'attente d'une réponse, on parle de 2 mois, donc je ne pense pas que ce soit non plus très très long. Après, bon, il n'y a pas d'espace-temps, donc c'est compliqué de vous dire. Mais en tout cas, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc vraiment, ne restez pas sur une mauvaise expérience, faites vraiment ce travail de guérison qui est important pour vous, parce que sinon, vous allez vous isoler, vous enfermer. Et s'il y a une personne en face qui répond pas, c'est qu'elle est en train... c'est pas que vous ne pouvez pas avoir confiance, au contraire, il y a vraiment de l'amour véritable. Mais en fait, c'est vraiment que elle est en train de régler quelque chose, en fait. Allez. Alors, on a l'espièglerie, pardon. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, c'est ce qu'on vient vous dire, c'est que... Comment dire ? Prenez, vous voyez, des adolescents, quand ils se mettent ensemble, enfin qu'on est ado dans la jeunesse ou au tout début d'une relation, quoi. On vous dit vraiment de prendre les choses avec légèreté, de ne pas vous prendre la tête.
Si vous commencez tout de suite votre relation en vous disant purée, mais on habite ensemble et comment ça se passera et machin, non. On vous dit de prendre le temps en fait de vous connaître, voilà, de prendre la légèreté. Peut-être qu'il y a une forme d'immaturité, peut-être de votre côté ou de celle de l'autre personne. Hein. Elle a besoin de grandir aussi dû à ses blessures. Hein. Il y a un apprentissage, mais je ressens plus ça comme prenez le temps de vous connaître en fait. C'est ça. C'est vraiment envie de prendre le temps de connaître l'autre parfaitement. Réconciliation, donc effectivement, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez connu à un premier amour d'enfance, un premier amour de jeunesse ou d'adolescence, ou quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez plus jeune, il y a un certain temps. Une réconciliation, sinon on peut venir nous dire que vous êtes en réconciliation avec vous-même, avec votre cœur en fait. Dans cette situation, vous avez besoin de retrouver confiance en vous, de vous aimer vous pour pouvoir aimer l'autre pleinement. Voilà. Après, ça peut être, voilà, si vous avez une personne dans le cœur, que cette personne, voilà, elle n'est jamais sortie de votre tête, de votre cœur, on peut parler de cette personne-là effectivement aussi. Allez, j'en prends une dernière pour voir. Et on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on vient vous dire en fait qu'il faut vraiment vous réconcilier avec votre passé. Peut-être que vous avez vécu des choses compliquées. Vous êtes en train de régler ça et justement, il va falloir vous pardonner et pardonner aux autres pour ce qui a pu se passer parce que sinon, vous n'arriverez jamais à avancer en fait, à vous sortir de ça. Là, c'est vraiment, on vous dit, prends le temps de bien régler tes blessures, fais de la place à la nouvelle personne parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un d'autre, hein, il y a un coup de foudre, etc. Et on vous dit bien de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc ne vous partez pas en vous disant ah bah oui j'ai un coup de foudre mais bon ça va encore pas marcher, il va encore me tromper, il va encore se moquer de moi ou elle va encore faire ça. Voilà, on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc on vous dit vraiment d'être dans des bonnes vibrations, sinon vous allez attirer que des personnes qui sont négatives et dans cette vibration-là. Ok, allez, on y va du coup avec un conseil de l'archange Michael. Bon bah au niveau pro du coup, hein. Donc vous, bon, il y avait plus une notion de pro que premier tirage, même s'il y a pas mal de sentimental qui est sorti quand même. Bon écoutez, elles sont toutes tombées, donc je vais vous les prendre pour le général et pour le pro. Alors, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc ce qu'on vient vous dire, c'est que personne ne peut guérir à votre place. D'accord ? Personne ne peut faire ça. Même si c'est dur, c'est douloureux, c'est à vous de le faire. Prenez comme ça vous parle, hein. Si ça vous parle pour autre chose, prenez pareil, c'est pareil. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Donc là aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il ne faut pas toujours mettre les torts sur les autres. Dans une relation qui ne marche plus, il y a toujours quelque chose des deux côtés. Bon, je ne parle pas des fous, des pervers narcissiques et je ne sais quoi qui détruisent les gens. Hein. Là, je vous parle vraiment qu'on a tous eu à un moment donné une séparation et c'est facile. On l'a tous, je pense, plus ou moins fait de dire oui, mais lui aussi ou elle faisait machin. Non. Vous êtes, voilà, je vais dire vos choix, c'est vous qui les faites, c'est pas les autres à votre place. Hein. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant ? Merci de m'aider à entendre votre réponse et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Ok. Donc, ok, d'accord. Donc, Dieu se charge de tout. Donc, on vous dit que l'univers a pris les choses en main. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise sur cette situation. À vous la confier dans la foi et en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Ok, donc là on vous aide vraiment à lâcher prise sur le passé, à pardonner. Et l'innocence, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc là c'est vraiment ça, c'est-à-dire que peut-être que suite à de séparation, de douleur, de blessures du passé, vous avez l'impression d'avoir perdu le goût de l'amour. Et du coup, on vous dit, là, l'univers a pris les choses en main, on vous dit que non, vous êtes digne d'être aimé, le véritable amour, vous allez pouvoir le vivre. Alors peut-être que vous avez été séparé longtemps de cette personne, que vous avez repris contact, ou que cette personne a repris contact, et que peut-être que c'est avec cette personne que dans le passé, une séparation, vous avez beaucoup souffert, hein. C'est possible, pour moi, si c'est ça, il y a une séparation qui a été longue. Hein.
Mais on vous dit qu'il faut pas... En fait, là, j'ai l'impression que vous pensez que c'est foutu d'avance, en fait. Et non, là, on vient vraiment vous dire que tout est possible. Il y a vraiment de l'amour. Ça, c'est de l'amour véritable. Il y a le signe d'infini. Hein. C'est un amour puissant. Hein. C'est pas un petit amour comme ça. C'est de l'amour inconditionnel, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a le coup de foudre. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a la naissance. Enfin, c'est vraiment un très bel amour. Donc, il faut y croire, s'il vous plaît. Croyez-y. Alors, on prend les breloques. Alors, les breloques qui vont venir nous dire. Alors, avec le coquillage, il y a besoin de se purifier. On a le petit cheval d'enfant. Donc, on revient. Et encore, c'est une notion d'enfance. Donc, soit c'est vraiment quelqu'un que vous avez connu dans l'enfance, soit on vous dit de prendre les choses avec plus de légèreté. Ne commencez pas tout de suite à vous mettre dans des trucs... je coucherai... Enfin, comment on veut dire ça? Je sais pas moi, vous fixez des objectifs avec cette personne-là parce que vous voulez vraiment faire les choses bien. En fait, ça se fait naturellement. Ne vous prenez pas la tête, lâchez prise, vous verrez où ça vous mènera. Ok. On a la lettre... Pardon. La lettre P. Le P, on a le 2 qui représente encore l'union. Hein. On a la lettre C. On a le cheval qui court au galop, donc on parle de rapidité. De rapidité, si rapidité il y a, pardon, ça sera de la rapidité, comment dire, à soigner vos blessures, d'accord? Peut-être que cette relation-là va commencer, vous n'aurez pas encore soigné vos blessures, ou elle est déjà un peu là, mais cette personne va vous aider aussi un petit peu à accélérer le processus, mais vous aurez quand même du temps, d'accord? Et on a le bleu, donc on peut parler d'une personne qui a les yeux bleus, vous ou l'autre, mais aussi on vient nous parler du chakra coronal. On va aller prendre... On parle peut-être d'un signe d'eau, soit vous, pas vous, du coup l'autre, peut-être, et signe d'eau, c'est une indication. On vous dit qu'il y a une protection par rapport à vous et cette personne. Vous êtes protégé. Et il y a le chiffre 6 ou 9. Donc, voyez ce que ça vous représente pour vous. Si peut-être que c'est une date que vous étiez rencontré ou quoi. Ça peut vous donner une indication sur la personne. Voilà. Mais ouais, c'est possible que ce soit un signe d'eau. En tout cas, il y a beaucoup de sentiments entre vous. Et le bleu est profond. Donc, ça me parle de sentiments profonds là. Ok. Donc voilà, écoutez les Gémeaux, deuxième choix, j'espère que ça vous aura parlé. Enfin j'espère, ou j'espère pas en fait, je pense que ça vous parlera. Maintenant, si ça vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire. Prenez bien que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Après, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que certainement il y avait une ou deux choses qui vous correspondaient si rien ne vous parle.